Parmi les commandes passées à Rodin, il en est une qui va changer sa destinée. Ce sera une épreuve et une expérience artistique unique. Mon cher Rodin, je suis heureux de vous annoncer d'une façon officielle que le comité de la Société des gens de lettres vous a choisi pour exécuter la statue de Balzac. Je vous serai personnellement reconnaissant si vous pouvez hâter votre travail le plus possible. Émile Zola, président de la Société des gens de lettres, s'est battu pour imposer le nom de Rodin. Le naturalisme dont l'écrivain est devenu le maître incontesté, avec sa série des Rougon-Macquart, rapproche les deux hommes. L'homme vit dans un milieu social qu'il a produit, qu'il modifie tous les jours et au sein duquel il éprouve à son tour une transformation continue. Le roman naturaliste est une conséquence de l'évolution scientifique du siècle. Les sciences humaines et sociales, initiées par le positivisme d'Auguste Comte, inventent et proposent de nouveaux outils d'observation et de compréhension du monde. Elles ouvrent une nouvelle voie de réflexion, notamment avec les récents écrits de Bergson et de Nietzsche. Art, littérature et sciences dialoguent. Un nouveau groupe est né, les intellectuels. Balzac est mort depuis plusieurs décennies. Aussi, pour mener une étude complète de l'homme, Rodin entame des recherches sur l'écrivain, son œuvre et son environnement. On lui indique un moulage de la main de Balzac. Il part aussitôt à Bruxelles. Avec cette main, je rebâtirai Balzac. Au cours de sa promenade et de son enquête dans le village natal de l'écrivain, Rodin discerna un type tourangeau, qui est le type Balzac. Il choisit ceux qui portaient le plus profondément cette empreinte, et il modela leur masque avec l'étude respectueuse qu'il apporte à la reproduction de la nature. Créer un portrait, cela voulait dire pour Rodin chercher dans un visage donné l'éternité, ce morceau d'éternité qui lui faisait prendre part au grand cours des choses éternelles. Ce n'est pas ce qu'on appelle embellir, c'est plus que cela. C'est séparer le permanent de l'éphémère. J'ai consulté tous les portraits possibles de l'auteur de la comédie humaine. Après un laborieux examen, je me suis décidé à m'inspirer d'une plaque de daguerréotype de Balzac. Selon moi, c'est la seule effigie fidèle et vraiment ressemblante de l'illustre écrivain. Je connais Balzac, comme si j'avais vécu des années avec lui. Balzac sera représenté debout, dans une attitude forte et simple, les jambes un peu écartées, les bras croisés. Il sera revêtu d'une sorte de longue robe de chambre sans ceinture, qui descend jusque sur les pieds. C'était la création même qui se servait de la forme de Balzac pour faire son apparition. C'était l'arrogance de la création, son orgueil, son délire et son ivresse. Les années passent, et la Société des gens de lettres s'impatiente. Balzac attend, et il ne faudrait pas que sa gloire souffrît trop longtemps encore du légitime souci que vous avez de la vôtre. Cette œuvre se conçoit en Rodin comme une gestation monstrueuse. 1898. Au terme de 7 années de recherche, la présentation de son Balzac est imminente. Il est enfin dévoilé au salon. C'était Balzac dans la fécondité de son exubérance, l'inventeur de génération, le dispensateur de destin. C'est ainsi que Rodin avait vu Balzac dans un instant de prodigieuse concentration et d'exagération tragique, et c'est ainsi qu'il le fit. Au salon, le Balzac est conspué. Monstre obèse, masse informe, colossal fœtus, quelque chose d'impur qui tient du porc et du phoque. L'abstraction du corps, la lourde tête, la posture, la simplification extrême des formes, rien ne va. Mais que cache ce manteau? Où sont les mains de Balzac?
sur son sexe. Balzac a contre lui les docteurs de la loi esthétique, l'immense majorité du public et la plus grande partie de la critique. Qu'importe, il se fera par force et persuasion une voie vers les esprits. La Société des gens de lettres se refuse à reconnaître la statue de Balzac. Rodin est humilié et ses longues années de travail ne lui seront pas payées. Son Balzac ne correspond pas à la conception classique et allégorique traditionnelle du monument, dont le triomphe de la République de Jules Dalou est la parfaite illustration. Bien au contraire, le Balzac de Rodin pose la question du monument public, ce qu'il doit dire et montrer, ce qu'il doit être. Finalement, ce sera l'académique Balzac de Falguière que le comité retiendra. J'ai vu votre Balzac au salon, et bien que j'étais certain de voir une belle chose, mon attente a été dépassée. Je vous le dis bien sincèrement, vous pouvez laisser crier, jamais vous n'étiez allé plus loin. C'est absolument beau et grand, et je ne cesse d'y penser. Vous me rendez heureux avec votre appréciation sur le Balzac. Merci. Ses amis se mobilisent et lancent une souscription nationale. Étrangement, la plupart sont des Dreyfusards, et le glissement vers le terrain politique de cette affaire au départ purement artistique effraie Rodin. La crise sociale et politique a entraîné la France dans une violente dérive nationaliste et antisémite. L'affaire de ce capitaine Dreyfus, condamné pour trahison, divise le pays. Le véritable coupable est acquitté. C'est ce verdict scandaleux qui pousse Zola à lancer par voie de presse des accusations nominatives. J'accuse. Dreyfusards et anti-Dreyfusards n'en finissent pas de s'affronter. Rodin ne prend pas parti. Son engagement est et sera toujours pour son art. Il refuse le soutien financier de ses amis, rejette l'offre d'un collectionneur privé et décide de rester seul propriétaire du Balzac. Cette œuvre qu'on a pris soin de bafouer parce qu'on ne pouvait la détruire, c'est la résultante de toute ma vie, le pivot même de mon esthétique. Du jour où je l'eus conçu, je fus un autre homme. En tournant le dos aux diktats des commandes officielles, Rodin s'émancipe de la tradition française qui voudrait qu'on juge le talent d'un artiste au nombre de ses monuments. Mon but n'a jamais été d'avoir des commandes, mais d'étudier. C'est ce qui explique la longueur dans l'exécution de certaines œuvres. Chaque morceau a été pour moi une occasion nouvelle de recherche, encore et toujours. Ce qui m'a guidé, c'est surtout ce grand amour de la nature. Oui, il faut l'aimer, être constamment avec elle. C'est la véritable grande muette, mais elle finit par vous parler, par vous inspirer et par vous livrer des secrets.